le 20 décembre prochain, il risque d'avoir des élections. Oui, j'ai dit risque parce qu'effectivement, il y a un tout petit peu d'incertitude, mais la CENI continue à confirmer qu'il y aura élection le 20 décembre 2023. Il se prépare déjà dans beaucoup d'états-majors des stratégies pour y arriver et surtout gagner. On a vu depuis la confirmation de toutes les candidatures à l'élection présidentielle que les opposants, eux, affûtent les armes, ont déjà déployé, certains même ont commencé déjà à entretenir au sein de l'opinion lueur de victoire. Mais comment l'Union sacrée au pouvoir aujourd'hui se prépare, les alliés de Félix Tshisekedi, mais également au sein de l'Union sacrée. Il y a l'UNC de Vital Kamerhe, avec aussi ses alliés. Aujourd'hui, on reçoit l'un de pions majeurs, on va dire. Et ses alliés, c'est Daniel Monanteba. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Alors, Daniel Monanteba, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes l'un des alliés de Vital Kamerhe depuis bien longtemps. Pendant la période où il a été incarcéré, je vous ai reçu à 2 ou 3 reprises. Et d'aucuns disaient même que quand autour de Vital Kamerhe, il y avait un désert, il y avait qui avait le courage et la détermination de le faire sortir de là. Je me rappelle d'ailleurs que je vous avais posé la question ici. Vous croyez encore à l'avenir de Vital Kamerhe? Vous avez dit oui, un homme de son envergure, il ne peut jamais mourir si vite. Vous continuez à y croire? Comment ne pas y croire? Il n'est pas mort. Il est vice-premier ministre, ministre de l'économie aujourd'hui. Vice-premier ministre. Ministre de l'économie. Alors qu'il était prisonnier, presque, comment dire, diabolisé à outrance. Oui. En ce qui le concerne, il a pu faire montre d'une force mentale terrible pour surmonter ça, parce que c'était déjà pas évident de survivre à ce qu'il a vécu. Là, je suis vraiment clair et net. C'était pas facile de survivre pour commencer. Et survivre ensuite, physiquement et politiquement. Et politiquement. Physiquement et politiquement. Et même mentalement. Oui. Parce qu'au sortir de là, on a vu beaucoup de grands hommes jetés en pâture comme ça, et traversant ce qu'il a traversé. Beaucoup n'ont plus toute leur tête après un certain moment. Oui. On a eu à le voir avec des politiques, même dans ce pays. Donc ce monsieur a une force mentale terrible. Oui. Mais en ce qui me concerne, ça m'a permis aussi de prendre conscience de mon propre pouvoir de conviction et de ma propre force. Mais qu'est-ce qui vous déterminait à lutter comme ça pour Kamerhe et qu'est-ce que vous avez eu finalement en retour? Parce qu'il est maintenant vice-premier ministre, il a la signature maintenant. En politique, il y a des dividendes. Ma conviction était que, à la base, par rapport à ce pourquoi on l'accusait, il était innocent. Il était innocent. Oui, ça, c'était ma conviction. Je dis bien par rapport à ce pourquoi on l'accusait. S'il y avait autre chose, ça, ce n'était pas mon problème. Mais mon problème, c'est qu'en ce moment-là, j'étais convaincu qu'il était innocent. Dividendes politiques. Vous savez, les dividendes politiques, ça dépend de chacun. Lui a sa pensée. Il m'a désigné quand même comme son candidat en tant qu'administrateur à l'ONATRA. Oh, des courtes durées. Nommé par le chef de l'État. Oui, mais des courtes durées. Oui, 2 ans et demi, 3 ans, c'est quand même bon. Vous savez. L'ONATRA, excusez-moi du peu, qu'elle est retombée. C'est pas des postes juteux. Permettez-moi de le dire. C'est pas chez Camine, hein, c'est pas FPI, hein, c'est pas. Si vous lui dites. L'entreprise elle-même, elle a des difficultés énormes. Si vous lui dites à lui, il vous dira non, c'est pas la fonction qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la fonction. Oui, ça, en tant que DG, vous êtes administrateur, tout court. Ce que je veux dire par là, Jean-Marie, c'est que les fameux dividendes dont on parle souvent en politique existent et ils devraient exister. Le mal est que vous avez, d'une part, la personne qui est censée vous faire bénéficier de ces dividendes et vous-même qui êtes censé être le bénéficiaire de ces dividendes. Et en ce moment-là, il y a deux pensées totalement divergentes qui consistent à faire en sorte que lui vous donne selon ce que lui considère être suffisant pour vous. Suffisant, vous dites-vous? Je le dis, je suis clair. Sauf que moi, en tant que bénéficiaire, je me disais,
peut-être que je méritais plus. Bon, entre le plus et le moins, je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là. Mais une chose est sûre, j'ai quitté l'ONATRA depuis le 1er août. Le chef de l'État a sorti une nouvelle ordonnance et d'autres amis, d'autres camarades ont pris le relais. Donc, en ce moment, je suis Daniel Mwananteba, premier secrétaire national du Parti socialiste en RDC, allié jusque-là à l'UNC. Et voilà la vie. Mais on sait que dans vos milieux un peu politiques, les contacts sont toujours coupés. Est-ce qu'en tant qu'allié, vous faites des réunions ensemble? Est-ce que vous échangez? Est-ce que humainement, vous vous fréquentez? Comment ça se passe? Oui, mais au niveau de vos regroupements politiques, oui. Au niveau du regroupement, il y a des réunions qui se tenaient plus ou moins régulièrement quand il fallait mettre en place la machine. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on ne se rencontre plus. Je ne sais pas pourquoi personnellement. J'ai pas Pourquoi? posé la Parce question. qu'il est débordé ou parce qu'il n'y a plus d'intérêt? Non, mais déjà là, au niveau du regroupement, c'est pas avec lui qu'on faisait les réunions. C'est avec le secrétaire général qui, Non, mais je veux dire, qui le humainement, représentait. Vous n'êtes pas quand même n'importe qui. Vous avez été son premier, on va dire, soutien majeur. Ben, Et vous devez humainement, vous fréquenter quand même. Non, humainement, actuellement, humainement, il n'y a pas de contact. Parce que je lui écris, il ne répond pas. Je l'appelle, il ne décroche pas. Je suis allé jusqu'au cabinet faire une demande d'audience, il ne m'a jamais reçu. Et au-delà d'être... Daniel Mwananteba, oui, pas Daniel reçu Mwananteba. au cabinet de Vital Kamerhe. Oui, c'est la vérité. Et au-delà d'être allié à l'UNC, au-delà d'être... de l'avoir, lui, comme leader de notre plateforme, je considère quand même que malgré tout cet aspect politique, il y a l'aspect humain. Et en tant qu'être humain, je suis quand même Daniel Mwananteba. Et à ce titre-là, il y a des choses que je n'accepte pas. Et à ce titre-là, il y a un niveau auquel je ne peux pas descendre. Lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Lorsqu'on vous montre qu'on ne vous aime pas, il ne faut pas forcer. Je ne force pas, je ne dis pas qu'il ne m'aime pas, je ne force pas. Mais une chose est sûre, dans son attitude, il y a des choses que je n'ai pas appréciées. Et surtout, cette incapacité de garder une certaine forme d'humanisme. Ce cynisme-là, ça, oui. ça ne passe pas. Mais dites-moi, j'ai causé avec quelques membres de l'UNC, il y en a même qui ont quitté l'UNC. On écoute le même langage à chaque fois. Il y a une espèce de déconsidération qui s'installe entre notre leader et nous. Il ne nous écoute pas. Et par rapport à ça, c'est ce que j'allais dire. Hein. Vous savez, Jean-Marie, avant même les dividendes, j'ai eu à le dire souvent, même aux gens de l'UNC, moi, je ne demande pas des millions ou des gros postes ou quoi. Non. La première des choses que je demandais, c'est le respect et un minimum de considération. Le respect et un minimum de considération. Il ne faut pas prendre des gens pour vos marchepieds ou des portes-savates. Moi, ça ne marche pas. Kamerhe, au-delà de nos relations politiques, nous avons des relations que je pourrais même dire familiales. C'est un grand frère. Je venais ici sur ce plateau, il y avait deux aspects. Je voyais Kamerhe l'homme politique, mais je me battais aussi pour un grand frère. Et je pense que si j'étais faux dans ce combat-là, pour sa défense quand il était incarcéré, si j'étais faux, ça se serait senti. Si les gens ont eu le temps parfois de se poser, de se dire non, non. Mais Mwananteba peut avoir raison. C'est parce que j'étais sincère dans ma conviction et dans ma défense. J'étais sincère avec lui du début à la fin. Et jusqu'aujourd'hui, même en tenant le langage que je tiens, c'est de la sincérité. Ce n'est pas des attaques, ce n'est pas des insultes, mais c'est de la sincérité. Je sais qu'il vous écoute ou il va vous écouter. Parlez-lui alors, il vous écoute. Parlez-lui. Donc je crois qu'on a déjà eu à parler beaucoup. La seule chose que je peux dire, Kaka, il faut toujours avoir l'habitude, quand on monte à un arbre, il faut toujours avoir l'habitude de continuer à regarder en bas. Si on est trop focalisé sur le fait de monter, d'arriver au sommet, peut-être qu'en bas, il y a quelqu'un qui a une tronçonneuse en train de couper cet arbre-là. Et vous allez vous retrouver, l'arbre tombe et vous vous dites « Ah, si j'avais su ». Non, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et il le sait d'ailleurs. On a eu à partager des choses hors politique, on a eu à partager des choses hors pouvoir. Bon, c'est comme ça. Alors, Kamerhe n'est pas candidat président, il a préféré soutenir Jean-Pierre Bemba, plutôt. Félix Tshisekedi, Bemba lui aussi, il est dans la même situation. Votre alliance, ce regroupement, avant qu'on parle des aspects politiques, vous donnez combien de chances? Quelle chance? Quelle pertinence? Parce qu'on a l'impression que vous êtes un peu emballé là dans l'ivresse du pouvoir, le lait, et que
vous attaquez facilement les opposants, les Katumbi, Matata, les procès, etc. Maintenant que les jets sont jetés, quelle chance vous vous donnez, vous, Union Sacrée? Mais déjà, je vais reprendre par le début. Vital Kamerhe s'est aligné avec Bemba, Bahati et les autres derrière le chef de l'État. Avec Sama aussi. Oui, ça c'est... Mbosso aussi. Oui, ça c'est au niveau du président de l'Union Sacrée. Et n'oublions pas que chacun d'eux a son propre parti. Comme Daniel Monateba a son propre parti. Je n'ai pas été emballé dans cette sauce, non. Moi, je n'ai pas choisi de soutenir Fachi parce que l'UNC dont je suis l'allié a soutenu Fachi et que c'est automatique. Ce n'est pas ça. Mais il y a eu le congrès de l'UNC. Il y a eu le congrès de l'UNC. Il y a une convention aussi du Parti Socialiste qui a désigné Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle. Donc, mon choix par rapport au chef de l'État actuel n'est pas dépendant du choix de l'UNC. Non, non, il est peut-être complémentaire. Donc, vous pouvez être soutien à Félix Tshisekedi sans l'UNC. Ben, si l'UNC décidait de ne pas soutenir Félix Tshisekedi, je serais resté allé de l'UNC peut-être, ou pas, mais j'aurais soutenu Félix. Est-ce que si le PS refusait de soutenir Félix, l'UNC allait changer d'avis? Parce que c'est le PS qui a refusé? Non. Nous sommes alliés, mais quand même, chacun a son indépendance. Et c'est ça l'avantage aussi quelque part avec l'UNC, lorsqu'on est allé à l'UNC. Il y a une certaine forme, comment je peux dire, de liberté qu'on vous laisse d'être indépendant. Si cette liberté n'existait pas, je ne serais plus là-bas. C'est ce qu'on peut. Vous n'êtes pas emballé dans cette ivresse Union Sacrée. On a vu, hein, quand vous avez fait cette fameuse conférence, plutôt que ce congrès-là de l'Union Sacrée, mastodonte avec le Présidium. Je n'y étais pas. Ah, l'Union Sacrée, oui. Oui, l'Union Sacrée. Oui, oui. Sous la tente. Oui, oui, je me rappelle. Oui. Mais, bon, je vais répondre à la question. Oui. Quelle chance nous nous donnons? Je crois quand même que lorsque vous avez votre candidat, qui est de surcroît le président sortant, il y a quand même un certain avantage. Il y a aussi quelques inconvénients. Les inconvénients sont ceux qui consisteraient à ce qu'il ait un bilan négatif. Bon, ce n'est pas le cas. C'est ce que Fabius disait de Nicolas Sarkozy. Oui. Ou c'est ce que même Hollande disait de son adversaire à l'époque. Oui, mais... Il dit, votre bilan, c'est votre boulet. Oui, sauf que dans le cas d'espèce, notre bilan n'est pas notre boulet. Le bilan de Félix Tshisekedi n'est pas son boulet. C'est pas son boulet. Non, parce que déjà à la base, qu'on se le dit, Jean-Marie, nous avons été assez rusés pour ne pas étaler toutes nos cartes. Aujourd'hui, les gens disent, Azan a bilanté. C'est vrai. Vous ne connaissez pas le bilan. Parce que les gens se focalisent sur leur petite entité dans laquelle ils vivent. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne savez pas quel est le bilan, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bilan. Le bilan est là. Et je vous jure... Mais il est où lorsque le peuple, lui, ne le vit pas? Quel peuple ne le vit pas? C'est le peuple qui vous a dit ça? Le peuple vit quoi? C'est le peuple qui vous a dit ça? Les scandales? Moi, je suis le peuple aussi. Mais le peuple vit les scandales chaque jour. Oui, mais ça, on parlera de la GECAMINE tout à l'heure, on peut parler des jeux de la francophonie, on peut parler des taux d'échange, on peut parler du panier de la ménagère, chez moi en Bujumaï, le foufou qui, chaque jour, c'est ça le bilan. Pas de compagnie aérienne, pas de... voilà. Il n'y a rien qui aujourd'hui donne à croire que ce n'est pas son boulet. Je peux répondre? Je vous en prie. Vous avez énuméré quelques... Sommairement. Sommairement, oui. Mais moi aussi, je vais vous répondre sommairement. Parce que je vous assure que, si vous me donnerez encore l'occasion, nous nous retrouvons ici, pendant la campagne. Et c'est en ce moment-là que les gens vont se dire « Ah !» et beaucoup vont noyer. Vous savez pourquoi? C'est-à-dire? Beaucoup de nos adversaires et beaucoup de ces gens que vous dites le peuple, une partie du peuple. Et c'est tout à fait normal qu'une partie du peuple ne puisse pas aimer Félix Tshisekedi. Mais trouvez aussi normal qu'une grande partie de ce même peuple puisse l'aimer. Et c'est cette grande partie à laquelle dont je fais partie. On nous haïra dans ce pays. Non pas parce qu'il n'y a pas de bilan, mais parce que beaucoup de gens nous en voudront. De les avoir laissés pendant 5 ans vilipender le régime, vilipender Félix Tshisekedi, au moment où il y avait des choses à démontrer et à dire. Et ils se diront, pourquoi vous ne nous avez pas dit tout ça plus tôt? Mais vous attendez nous avez laissé... C'est dans 10 jours le bilan, enfin
La campagne. La campagne électorale. Dans 16 jours exactement. Oui, 5 jours. 16. Oui. C'est le 19. Oui, oui, oui. Oui, oui. Prenez patience. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Non, Lorsqu'on vous je détaillera vous tout ça, inviterai volontiers. et vous me direz, mais pourquoi vous ne disiez pas ça avant? Oui, mais enfin, aujourd'hui, on ne fait pas le bilan. Laissez-moi, Daniel Monanteba, de vous poser cette question aussi directement. Faire gagner un candidat, c'est avoir un leadership chez soi. Vous êtes du Maniema. Vous êtes du Maniema. Aujourd'hui, au Maniema, il y a Matata Pogno, il y a les Chadari, Tambwe, il y a Tambwe Mwamba. Kokonyangi. Je peux. Tous ces gens-là, ils ne sont pas pour. Vous allez faire comment? Ben, on va battre campagne. Vous savez que le Maniema votait à 100% pour JKK à son temps. Ça n'a pas changé. Hein. C'était des bonnes élections? Élection ou pas, ils votaient. Oui, ils votaient en majorité Vous allez pour JKK. faire comment? Ils votaient en majorité pour JKK. Oui. Mais aujourd'hui, je vous dis, le Maniema, dont on fait croire que c'est une province hostile au chef de l'État, va voter le chef de l'État. Mais le Maniema n'est pas hostile. Caméré, votre allié, a eu des pierres là-bas? À l'époque, il avait des pierres là-bas, oui, mais pendant la tournée à Mani, nous y étions. Vous avez vu comment on l'a reçu. Et on l'a reçu, pas en tant que VPM, pas en tant que DIRCAB. On l'a reçu en tant que citoyen lambda, un grand leader du Kivu. Cette descente au Maniema a été la dernière pierre qu'il manquait à Vital Kamerhe pour pouvoir s'affirmer comme leader du Grand Kivu. Non. Un des leaders du Grand Kivu. Vous oubliez de le dire. Moi, j'ai des images. Je vais demander à la régie de me donner ces images. Vous allez voir que vous avez une modestie qui ne veut pas se faire voir. Vous dites, Vital Kamerhe a été accueilli au Maniema, mais il y avait quelqu'un avec Vital Kamerhe. Ou plutôt, c'est quelqu'un qui avait préparé tout ceci. Allez, donnez-moi ces images. C'est quelqu'un, c'est vous. C'est pas de la fausse modestie. Ça veut dire que toute cette masse reconnaît en Daniel Monanteba un certain leadership au Maniema. Oui, mais ce n'est pas de la fausse modestie, ce n'est pas un oubli. C'est juste qu'en ce moment-là, j'étais à son service. Pendant la tournée à Mani, c'était lui qui était en vedette. Et vous dites qu'il y a eu quelqu'un pour préparer tout ça. Oui, j'ai préparé, avec d'autres, hein, mais j'ai préparé tout ça en étant à son service. Et c'est tout à fait normal que je ne me gausse pas de la réussite de Mais vous êtes reconnu là-bas. Le nom Monanteba, ce n'est pas inconnu. Vous avez vécu à l'Est pendant un certain temps. Donc, et au Maniema, et même je dirais au Conquivu, quelqu'un sait quand même ce que vous avez fait là-bas au Maniema. Enfin, à l'Est. Oui. Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, c'était ça qui constituait l'ancien Kivu. Oui. J'ai vécu longtemps à Goma, à Bukavu aussi. Chose bizarre, au Maniema, j'y ai été très, très, très souvent depuis que je suis tout petit, parce que c'est quand même chez nous, jusqu'au village. Hein. Mais quel discours vous allez donner à ces gens du Maniema? Je vais Félix Tshisekedi a fait quoi là-bas? Non, le discours à donner au Maniema, d'abord, quand on parle du Maniema comme province hostile, le Maniema n'est pas une province hostile. Le Maniema est hostile aux personnes qui représentent le chef de l'État et qui parlent au nom du chef de l'État là-bas. Oui, je vous le dis. Quand on avait un gouverneur faire ce qu'il a fait. Mais je vous dis que c'est à lui que la population est hostile. C'est à X, Y, pas au chef de l'État. Le problème, vous savez, ça ne devait peut-être pas se dire à la télé, mais Machiavel nous a toujours appris, hein, le fait du prince. Lorsque le prince est en difficulté au niveau de son peuple, à un endroit ou un autre de son royaume,
Et Joseph Kabila excellait dans cet exercice-là. Du Dans cet machiavélisme. exercice-là, oui. Pas du machiavélisme, mais il a lu Machiavel. Il a eu à appliquer beaucoup de... Il Il maîtrise lit Machiavel. Oui, bien sûr. Il lit Machiavel. Oui. Ah, je l'observais, hein, je l'analysais. Je dis, mais ce monsieur est... Et je crois que le chef de l'État... Il lit aussi Machiavel. Il lit aussi Machiavel. La on différence, c'est... on le voit de la manière dont il traite parfois ses collaborateurs. Oui, il y a mais- une dose de machiavélisme dedans. Oui, mais le Machiavel dit que le prince doit parfois sacrifier ceux de ses collaborateurs c'est ce que j'ai dit de qui Félix. sont le plus haïs par le peuple. Mais là, il ne s'agit pas de les sacrifier pour les sacrifier. Ils ont posé des actes mais qui révoltent tout le monde. Et lorsqu'on les maintient et qu'on les protège, on a l'impression que c'est le chef qui les maintient, donc c'est le chef qui nous Mais fait vous, souffrir. vous pensez que ceux qui se comportent mal en province dessert à la fois Félix Tshisekedi, mais lui-même, il continue à les maintenir. Non, On l'a mais vu au non, Kasaï central, hein, c'est qu'a dit le gouverneur, ça a été recadré par le CESAC, mais il est toujours là. Hein, ce Oui, mais gouverneur. est-ce que c'est lui qui a le pouvoir de démettre un gouvernement? Bien sûr. Il peut le démettre. Ah, il peut le le démettre. démettre. Il peut le suspendre via dans le ministère de cas- l'Intérieur. Dans Bien le sûr. cas du Il Maniema. est son représentant là-bas. Mais dans le cas du Maniema, Oui. quand les députés provinciaux, parfois, n'arrivent pas à faire entendre la voix, il y a un problème. Mais actuellement, là, au Maniema, je ne sais pas à quel niveau, je peux parler du chef de l'État dans cette histoire, mais je vois d'abord le ministre de l'Intérieur, mon ami Peter Oui. Kazadi, que je n'ai pas encore vu depuis qu'il est Ah bon? VPM. Non, ça c'est un... Mais lui, il est visible quand même. Oui, Faut il est pas dire visible, c'est que- un frère. C'est vrai que C'est ses l'un des agendas... rares, vous l'appelez, il vous rappelle. Non, non, ses agendas en général font que... mais il est au service de la République, Oui. hein, tout le temps parti. Et Non, je veux mais pas c'est- Peter trop- Kazadi, on peut dire tout ce qu'on veut, vous l'appelez, il est occupé, il vous rappelle. Mais Il je- vous reçoit. je vous dis Même ici- chez lui à la maison. Mais C'est je ne vais pas quelqu'un vous le dire, vous savez, Peter, c'est comme un frère pour moi. Nous avons milité ensemble, lutté ensemble, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et il le sait. Mais je vais le chercher, Narolukayo, je vais le chercher. Donc pour dire que Peter doit déjà s'enquérir de ce qui se passe au Mali. C'est Peter qui laisse faire. Non, mais il est vice-premier ministre, ministre de C'est lui l'Intérieur. le patron de la territoriale. C'est lui le patron de la territoriale. Oui. Il y a des choses qui se passent, ou bien peut-être, parce que le problème aussi, c'est que en termes de relais, de transmission de l'information, vous savez, tout est faux, hein, tout est devenu faux. Les personnes censées amener l'information se font parfois soudoyer, mais je vous dis qu'au Maniema, la situation est très, 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 très volatile. Mais je Volatile vous et dis, tendue. Extrêmement tendue. Mais nous avons commencé, moi, j'ai commencé déjà à travailler, et je pensais trouver une très forte résistance, mais on a vu ce qu'on a vu là. chose bizarre, quand je parle du chef, oh non, il y a une azotique là non, ils a y été, il y a mon konzi, botala. Et aujourd'hui, je vous jure que le Maniema est en train de basculer. Et il va basculer. J'ai eu à dire, Mais il y a un excès des ailes dans le chef de votre gouverneur. Et aujourd'hui, excusez-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on pousse au Maniema pour représenter les intérêts de Tshisekedi là-bas? Qu'est-ce qu'on pousse comme leader au Maniema? Qui? Dans votre union sacrée. Jean-Marie, quand on ne pousse personne, les personnes peuvent se pousser elles-mêmes. Moi, je me pousse en disant, je suis prêt à travailler. Parce que de toute façon, au moment où je vous parle, pour ceux qui est de la campagne et de la vie politique actuellement, et particulièrement de la campagne électorale à venir, des élections à venir, écoutez-moi bien, je suis désormais au service exclusif du chef de l'État. Mais votre compatriote est le patron qui coordonne la campagne avec Tshisekedi. Vous voulez que je les cite? Vous les connaissez? Vital Kamerhe. Non? Jacquemain. Oui. Oui, c'est un cousin, c'est un frère aussi. Oui. Oui. Il est du Maniema. Oui, il est du Maniema. Oui. Et je lui ai écrit. Est-ce que vous vous êtes vu? Pas encore. Mais on se verra. Donc il n'y a pas de solidarité Non, entre fils du Maniema. Non, mais attendez, c'est pas question de ça. De toute façon, il y aura quand même une coordination au niveau du Maniema. Parce que le vrai problème actuellement au Maniema, je vais vous le dire, avec les élections à venir, lorsque j'y étais et tout ce qu'on est en train de faire actuellement, tout le travail qu'on est en train de faire sur terrain, de quoi se plaint le Maniema? Le Maniema est la seule province où le chef de l'État n'avait pas battu campagne en 2018. Oui. Le Maniema est la seule province où le chef de l'État n'a pas mis les pieds N'est jamais allé. depuis Pendant le 5 début. ans. Et c'est ça que les gens... Pendant 5 ans. Et moi, je suis vrai. Même le président Félix, il sait Oui, que je suis. je dis
la vérité. Il n'est jamais allé au Maniema. Les gens se disent, il n'est jamais allé au Maniema. J'ai pris la liberté. Si je me trompe ou si ça ne sera pas le cas, ben, je le prendrai sur moi. J'accepterai que mes frères du Maniema me traitent de menteur. Mais j'ai pris la liberté déjà de leur faire savoir qu'avant ou pendant la campagne, cette fois-ci, Il va venir. il va venir. Et j'ai juste dit, Faites attention. Hamuta Nishigiri Shahaya, c'est-à-dire en Swahili, Oui. Bokoyok Sanga Sonite, Abi Sonezate Ayato Yambaye, Tomonaye. Ah, les gens du Maniema l'attendent là-bas. Ils l'attendent, mais à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Mais le problème, avant qu'il n'y aille, je crois qu'il y a des réglages à faire et il y a des choses qu'il faudra... Parce que s'il se pointe là... Oui. Mais il va aller au Maniema, il va aller rapporter quel bilan? C'est Matata qui a désenclavé le Maniema, c'est Matata qui a fait la voirie. Il a désenclavé le Maniema. Ben, la voirie de Maniema, s'il Non, vous attendez, plaît, la l'aéroport voie- de non, Maniema, non, l'université de Maniema, Jean-Marie. etc., etc. Jean-Marie, Oui. je ne suis pas, moi, dans la logique de tirer sur les autres candidats présidents de la République. Vous faites que ça, vous, Union Sacrée. Non. Vous avez passé tout votre temps à faire ça. Je suis Daniel Monateba, Matata, je suis au sein de l'Union Sacrée, mais je ne suis pas l'Union Sacrée. Écoutez-moi. Mopoué avec son genre, Katumbi avec sa nationalité. Vous faites que ça. Non, mais écoutez, je ne suis pas trop dans ces petites choses. J'appelle ça des petites choses. Mais je vous dis, si Matata était juste un ancien Premier ministre, je n'aurais rien dit. Comme il est aussi candidat président de la République, je me dois de dire quelque chose, parce que sinon, ce serait lui faire de la Dites-le. publicité et une campagne. Il a prématurée. présenté son livre il y a 2 jours. Mais vous savez, lui, Augustin, je ne lui demande pas d'être honnête avec nous. Je ne lui demande pas d'être honnête avec la population du Maniema et du Congo. Il a été Je lui demande massivement. d'être honnête d'abord avec lui-même. C'est-à-dire, Il sait quand même. Lui là, il sait. Il sait comment il a grandi. Il sait d'où il vient. il vient de Lumbulumbu. Lumbu. Oui, et aujourd'hui, Lumbulumbu reste. Lombolombo. Lombolombo, oui. Lombolombo, oui. Lombolombo, oui. À quoi ça ressemble aujourd'hui? Petit Suisse. Non, bon, écoutez. Petit J'ai Suisse. mobilisé. Vous voyez cette foule que vous avez vue là? Oui. Elle vient en majorité de Lombolombo. Lombolombo, c'est un quartier où on n'accepte aucun autre politicien que Matata. Là-bas, Matata est Dieu. Oui. Mais je suis allé à Lombolombo. J'ai Là, circulé pendant une semaine. J'ai fait des carnavals partout, jusqu'à Longoli. Lombolombo, Tokoloté, partout. On nous a agressé la première fois. On vous suit à Kindu. À Kindu, là. Et à Maintenant, là, Kassongo. on vous suit à Kindu. Si On vous m'a dites là aux gens de agressé, Kindu, on m'a agressé la première fois. vous savez que les gens de Maniema sont partis empêcher Matata de reprendre l'avion pour venir à Kinshasa parce qu'ils le protégeaient pour ne pas qu'il soit enquêté ici. Jean-Marie. Il est petit roi là-bas. Jean-Marie. C'est son fief. Jean-Marie. S'il est un petit roi, c'est son chef, c'est son fief. Comment vous justifiez ça? Ces gens qui sont venus, on les a importés de Bukavu. Des curieux peut-être. Des curieux. Et des curieux qui chantent, qui dansent, qui bougent au rythme de Kamere. Des curieux, ça? Non. Matata a fait ce qu'il a eu à faire. Je ne peux pas dire qu'il n'a rien fait. Il a fait beaucoup pour le Maniema. Mais quand on dit que Lombolombo est une petite Suisse, allez-y un peu. Télé 50, vous avez les moyens d'envoyer. Il ne faut pas seulement filmer avec des images de drone, hôpital. Non, allez au fond de Lombolombo. Quelle est la petite Suisse? Lombolombo n'a quoi Boulaya? Depuis quand? La route Kindu-Kassongo. Mais c'est vous, vous avez fait 5 ans. Il fallait faire cette route-là. Non. On parle de Matata. Oui. On parle de Matata. Oui. Nous, on n'a pas fait cette route-là, mais il y a quand même le PDL. 145 Qui a fait quoi, territoires. PDL? PDL, mais on va vous montrer ce qu'il a fait. Matata a fait des construit- hôpitaux, des écoles, des maternités, des universités. PDL Oui. a fait quoi? Vraiment, lui, il a fait des hôpitaux, des écoles, maternités, universités privées. Mais Son université privée, mais qui apprend? son université privée est même plus grande que l'université du Maniema, Oui. officielle. Oui. Il avait plus d'argent que l'État? Non, mais c'est ça le dévouement. Non, c'est pas Au le dévouement. service. Il aurait, en tout cas, si vous parlez de dévouement de la part de Matata, vous avez raison. Il a été totalement dévoué à sa propre cause. Non. Il n'avait pas plus d'argent que la République, monsieur Jean-Marie. Mais il est Les œuvres qu'il a eu des faites partenaires. à titre de partenaire pour l'université, pour l'école. C'est affiché là. Vérifiez, c'est affiché. Ah là 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 là, Jean-Marie, l'université s'est affichée. Et l'école?
et l'hôpital, et les hôtels, l'île qu'il a acquis. Revenons C'est à encore, vous. Revenons à vous. Ne parlez du pas dévouement. d'individus. Non, je ne parle pas de... L'union Mais vous me sacrée. posez la question, je vous réponds. Mon Dieu, Ne faites pas Daniel la Monanteba comparaison. va amener S'il y a que- quelqu'un qui peut vraiment ne pas l'ouvrir Oui. au Maniema Oui. par rapport à Félix Tshisekedi, Oui. c'est Matata Ponyo. Laissez les Katumbi consorts, mais je vous dis, au Maniema, c'est Matata Ponyo. Mais c'est ma tante. Laissez les Katumbi Vous savez, consorts, les si- Mokwege s'agiter. je- S'il parle du Maniema, on en rira. Je ne- Mais lui, Je vraiment... ne plaide pas pour lui, je ne suis pas son avocat, mais s'il y a quelqu'un qui ne peut pas battre campagne au Maniema et que les autres fassent à sa place, c'est Matata Ponyo. Ah bon? Au Maniema, Mais certainement. oui, Jean-Marie, bien je sûr. vous mets au défi. Alors, revenons à vous. N'épuisez pas le temps parce que les gens vous suivent. Et cette sortie à quelques jours de la campagne doit quand même nous révéler quelque chose. Jusqu'à maintenant, là, à part les gens du présidium de l'Union sacrée, on ne sait pas, dans chaque province, quel est le leader identifié qui va coordonner la campagne de Félix Tshisekedi. On ne le sait pas. Exemple, au Sud Kivu, il y a deux qui risquent de se neutraliser. Et Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Quelle stratégie, l'Union sacrée? Bon, on parle d'espace linguistique. C'est vrai que ça pose problème à ce niveau-là. Oui. Bahati et Kamerhe Oui, sont oui. de la même province, de Sud Kivu. Mais on parle d'espace linguistique, c'est-à-dire l'Est Swahili. Au Katanga, je suppose que c'est Sama qui va s'en occuper. Mais quand on parle du Grand Kivu, c'est le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema. Et il y a la province, Non, il y a l'ancienne. 26 provinces, très cher. Non, non, non. Je dis l'espace linguistique Ah, l'espace Swahili, linguistique, ok. où vous dites que ça va poser un problème. Il y a Bahati et Kamerhe qui sont du Sud Kivu, mais l'espace linguistique Swahili, à part l'ex-Katanga dont Sama pourra s'occuper, Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema et l'ancienne province orientale pourraient être gérés par ces deux-là. Et je ne pense pas qu'ils seront de trop. Ils auront besoin encore de soutien. Vous voyez Vital Kamerhe et Bahati s'entendre pour faire une campagne. Mais ce n'est pas question de s'entendre pour faire campagne. Là, écoutez, s'ils ne s'entendent pas pour faire campagne, on fait comment? Parce qu'ils ne font pas leur propre Mais campagne. vous tirez dans les pattes ici. Oui, là. mais là, ils ne font pas... Tous les jours. Bahati n'est pas candidat président de la République. Kamerhe n'est pas candidat président de la République. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est candidat président de la République. Bahati Lukwebo, Kamerhe, Vital, Wakaningini ont déclaré Tous des bâchis. soutenir Félix Tous Tshisekedi. des bâchis. Donc, dès le moment où tous deux bâchis, oui, Oui. soutiennent Félix Tshisekedi, Oui. comment ils vont être capables de battre campagne ensemble? Ils vont se départager les Tous tâches. des bâchis. Vous avez vu la lutte pour le gouvernorat. de Oui, Sud mais Kivu. Kamerhe est de Walungu, Bahati est de Kabare. Oui. C'est déjà... Vous avez vu Donc, ce qui s'est chacun passé à pourra- Bukavu, au gouvernorat? Combien de procès contre procès? Combien de... Qui peut contrôler le gouvernement provincial, tout ça? Les élus. Oui, mais là, Jean-Marie, là, on n'est pas dans une guerre de leadership, une lutte pour la conquête d'un pouvoir provincial. On est là pour battre campagne pour notre champion, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devra obtenir un deuxième mandat. C'est ça l'objectif. Si eux l'oublient et qu'ils commencent à se tirer dessus, je me rendrai compte dans ce cas-là qu'on ne parle ni de Bahati ni de Kamerhe. Parce que ce soit Bahati Lukwebo, que je connais très bien, c'est mon beau-frère, pour vous le dire. C'est quelqu'un, politiquement, on peut tout dire de lui, mais c'est un futé. Et il sait exactement... C'est un félin. Un félin, et il sait exactement comment tirer profit d'une situation. Vital Kamerhe, n'en parlons pas. On le vit tous les jours. Donc, ces deux grands esprits-là, ces deux grands félins-là, savent où est leur intérêt. Et leur intérêt actuellement, c'est Fachi. Pour vous dire vrai, hein, j'ai une expression que je dis, Fachi ne kop nabiso. Nalobia. Fachi, aza kop nabiso. Bino batu ya Union sacrée. Soki ye esimbite kop ekufi. Yoka nano. Bino batu ya Union sacrée. Daniel Monanteba. Les gens vous suivent, hein? Est-ce que votre première difficulté, ce n'est pas ce manque de synergie, ce manque de coordination? Vous avez fait des plateformes tellement contradictoires que vous allez vous émietter à longueur de journée. Vous allez vous entrer dedans, tel que c'est l'opposition qui va ramasser les miettes. Non, Enfin, qui va l'opposition ramasser va les même pièces. ramasser. Oui.
chaque plateforme, chaque regroupement, chaque groupe constitué s'occupera qui d'une va plateforme, d'un vous regroupement arbitrer? ou d'un groupe constitué par cette même opposition. Mais À vous chaque allez endroit mettre que ce soit. Kadima en difficulté. En quoi? Mais si vous êtes même plateforme concurrente, etc., ça va être compliqué. Pourquoi mettre Kadima en difficulté? Kadima, c'est quoi son rôle? Compiler les bulletins et proclamer les résultats. Qu'est-ce qui va le mettre en On difficulté? s'entend, Pardon? on se comprend. On se comprend, Et mais les moi gens je ont vous dis, compris ce on dont ne je mettra parle. pas en difficulté parce que là, je vous jure, le président a eu à faire passer ce message. Lequel? Travaillez, battez-vous, Que vous battez ayez campagne. comme ça Non, ce message clair. des regroupements contradictoires. C'est pas question de ça, je vous dis. Vous avez comment vous avez des problèmes pour avoir le seuil? Vous Le avez seuil. dit qu'on va mettre Kadima en Kadima. difficulté. C'est pour ça que je rebondis pour vous dire que le président nous a dit à tous, battez campagne, travaillez, battez-vous pour être élu. Il n'y aura pas de quota, il n'y aura pas de complaisance. Kadima fera son travail comme il se doit. Vous échouez, tant pis. Et vous savez, le chef... Mais vous êtes venu chercher les quotas, non, Daniel Monanteba? Où ça? Dans ces regroupements, Mais- dans ces mosaïques que vous avez montées. Non, on est venu chercher une Des quotas? majorité. Non, non, une majorité. On cherche la majorité au Parlement. Et les opposants vont faire le cadeau pour que vous ramassiez la majorité. Mais les opposants, c'est les opposants. Moi, vous savez, vous avez posé cette question au début de l'émission. Je vous dis, personnellement, je ne suis pas dans la logique de parler des opposants. Parce qu'à force de parler des opposants, on oublie de parler de notre champion. qui ont- Moi, je parle de Qui Félix ont Antoine aujourd'hui Tshisekedi l'assentiment de la population Tshilombo, parce que président votre bilan pose sortant, problème. candidat président de la République, qui obtiendra un deuxième moyen avec la conjonction de toutes ces forces que vous dites disparates. Alors que, vous avez entendu parler d'un désordre organisé? Vous dites que l'Union sacrée est un désordre organisé. Non, vous dites que vous êtes disparate, vous êtes éparpillé. Oui. C'est l'image qu'on vous donne. C'est l'image qu'on vous donne peut-être. Mais est-ce que c'est la bonne image? Non. Là, vous êtes en train de regarder les choses et de les juger sous le prisme d'un miroir déformant. Ce n'est pas la réalité. Daniel Monanteba, on ne vous donne pas les moyens pour faire campagne. Vous n'avez pas de compagnie aérienne pour aller faire campagne chez vous. Aller au Maniema, c'est une fois par semaine, ou tous les 15 jours. Non, non. Aujourd'hui, on n'a même pas déployé les effets de campagne. Il y a des élus aujourd'hui qui menacent là à l'Assemblée nationale pour ne pas concrétiser la rentrée de septembre parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils sont impayés, etc. Vous allez faire gagner Félix Tshisekedi comment? Pour avoir sa majorité. Du moment où les élus qui sont en poste, eux, rouspètent déjà. Les élus provinciaux sont venus à Kinshasa ici pleurer chez Nicolas Kazadé pour être payés. Ils ne sont toujours pas payés jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais ça, écoutez. tous C'est ces ça le élus- bilan. Mais C'est ils ça le pleurent bilan. pourquoi? Parce qu'ils sont... Non, non, ils pleurent pourquoi? Parce qu'ils sont Ils candidats. ne sont pas Oui. payés. Mais que ferons-nous? Et vous allez faire campagne Que dirons-nous, avec quoi? nous, chômeurs Oui. que nous sommes, nous allons battre campagne avec quoi? Moi, à Kassongo, les gens m'ont dit, si tu n'as pas l'argent, viens. Yaraka n'a pas papier duplicateur. On va dessiner à la main, mettre ton numéro, on va placarder partout. Dans ce Congo d'aujourd'hui, Dans ce Congo d'aujourd'hui. Chez moi, au Maniema, Kassongo, Moutoura Kassongo, que je suis, je battrai campagne, quelles que soient les conditions. Le problème, c'est quoi? Ce n'est pas seulement les moyens qui vous font élire, et le discours. Aussi, et puis les la plupart des élus actuels, nationaux, provinciaux, est-ce qu'ils ont encore un discours envers ces populations? Ils vont leur dire quoi? Ils cherchent l'argent. Vous êtes pour le renouvellement, mais tous sont candidats. Hein. Non, mais ils sont tous candidats, oui, Oui. mais beaucoup sont appelés, peu seront élus. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase. Je suis pour le renouvellement, parce qu'il y a quand même, écoutez, 2006, ça allait encore. 2011, bêtise. Et on se dit, non, ça ira, ça sera mieux en 2018. 2018, c'est la Mais catastrophe. Avec les mêmes. par quelle magie vous allez le faire? Eux, ils ont moins l'argent, et ils peuvent aujourd'hui avoir les relais sur place. Mais vous, là, la nouvelle génération, vous êtes allez à Kinshasa voir, ici. Jean-Marie, je vous le jure, et je vous le garantis, vous allez comprendre, et eux aussi vont comprendre aujourd'hui, que l'argent qui les a fait dans les élections passées n'aura plus aucun impact à ces élections. Ah bon? Et j'appelle la population. On vous donne, vous bouffez, votez pour vos 5 ans à venir. Mais je pense qu'il y a des coins où je suis passé, comme au Maniema là. Il y a même des coins, vous venez avec votre argent, on ne prend pas, on vous insulte, on vous chasse. Parce que les gens du Maniema sont... Oui.
Keboyi. Oui, oui, on connaît. Ah, qui la maman qui vous On connaît. À Comment vous Kuto êtes. Keboyi. Je vous Oui. jure qu'au Maniema, il y aura des surprises. Et je sais qu'à Kin ici, il y aura des surprises. Goma, Bukavu là, il y aura des surprises. En Équateur, écoutez, la donne est en train de changer, mais je vous garantis qu'il y aura des surprises. Dites-moi, quand vous regardez votre présidium là, de l'Union sacrée, Daniel Monanteba, oui, oui, avec ce boulet, je reviens sur le boulet. L'un de ces dossiers noirs, ce sont les affaires. Regardez la Gécamine, Daniel Monanteba. Tout était sur la tête de Yuma, les pauvres. Voilà. Je ne sais même pas quoi dire. Gécamine. Le dossier actuel? Oui, oui. Oui, mais ce n'est pas un boulet noir. Vous me donnez le temps de vous expliquer? Je vous en prie. D'abord, je tiens à préciser, comme vous l'avez dit, le PC actuel, Lukamba, Oui, Lukamba, oui, de le Guy Robert. Il y a des motions là, on a suivi des vidéos, des Oui, gens. hein. Déjà, la seule On chose dit que- multitâche. Oh là là. Multifonction. La seule chose que je constate déjà, c'est la coordination au niveau des attaques. Et ça me fait comprendre le mode opératoire de nos amis de l'IGF, premièrement. De l'IGF. Parce que j'en ai été victime Les aussi. sauveurs des finances publiques. Oh on les là là. appelle. Écoutez, je ne vais pas le juger, je ne vais pas Je vous en entrer prie. dans ça, Sauveur mais je des vais dire finances ce que je publiques. pense, hein, Jean-Marie. Si vous me laissez parler, je dirai ce que je pense. Dites-le. Le PC actuel, Guy Robert Lukamba, ou Oui. Lukama, n'a pas succédé à Albert Yuma. Là, je suis d'accord. Il n'a pas succédé à Albert Yuma. Pourquoi je relève cela? Parce que dans ce dossier, on essaye déjà de faire la jonction entre le dossier de la Banque centrale, Albert Yuma, Mutombo et consorts, et puis encore Gécamine. Ah, non, c'est Yuma. Non, non. Yuma n'a rien à voir. Le PC actuel, Guy Robert Lukama, a succédé à Caputo. Adolfo Alphonse. Oui. Caputo. Oui. Caputo, Nommé par Félix Tshisekedi. nommé par Félix Tshisekedi. Oui. Le dossier dont on parle actuellement est un dossier de 2022. À l'époque, Caputo, PCA, Lukama, simple administrateur. La direction générale sollicite du conseil d'administration l'autorisation de faire un emprunt de 50 millions de dollars auprès de KCC parce que Simco, KCC, comme chaque année, à la présentation du bilan, on demande qu'ils n'ont pas généré de bénéfices. C'est déjà une mafia qui date de longtemps. Lukama, Guy Robert, Massangu, un autre administrateur, demande au PCA de mettre en place une commission pour essayer de voir, parce qu'ils n'ont pas vu clair dans le bilan comptable présenté. Caputo, Adolphe, les autorise et met en place la commission. Ils vont faire des recherches, contrôle et consorts, paf, ils se rendent compte que la Gécamine, KCC qui était prête à prêter 50 millions à la Gécamine, comme chaque année, hein, on n'a pas fait de bénéfice, mais on vous prête. On n'a pas fait de bénéfice, mais on vous prête. Or, tout calcul fait, on connaît la mécanique. tout calcul fait, c'est KCC, donc Glencore, qui devait 211 millions à la Gécamine. Ils viennent au conseil, ils font le rapport, la pression commence 200 millions, on prête 50 à rembourser en plus. à rembourser. Oui. Or, c'est eux qui devaient 211 millions. Et la pression commence, Glencore résiste. Oh non, non, pour finir, on a même dû les menacer d'écrire au Trésor américain pour signaler. Et comme Glencore venait d'être condamné aux États-Unis, paf, vite, ils libèrent les 211 millions. Glencore n'a rien à voir. Ils ont libéré, bien qu'il y avait eu une tentative d'étouffement. On libère les 211 millions. C'est sur ces 211 millions que 4,8% sont dégagés, qui constituent ça, 10 millions, Les fameux 10 millions. pour répartir aux intervenants. Mais qu'est-ce qu'il y a d'illégal? Il ne faut pas confondre moralité et légalité. Donc C'est il vrai n'y a pas eu de détournement. Quel détournement? Quel détournement? Et on parle des 10 millions.
Pourquoi l'IGF ne parle pas des 200 millions qui ont permis à la GECAMINE de payer ses impôts et aujourd'hui on dit que cet argent-là n'est pas tracé. Mais Jules Alinguetti sait où est parti cet argent. Il sait à quoi cet argent a servi. C'est-à-dire? Ce n'est pas à moi de le dire. Non, vous savez, il y a des dépenses de souveraineté. Non, ça c'est l'excuse classique, hein. Non, mais attendez, Jean-Marie. C'est l'excuse classique. Ah, on donc... vous demande des comptes. Non, non, Jean-Marie. Dépenses de souveraineté. On a acheté des armes. Non, enfin. C'est vous qui parlez des armes ou quoi? Moi, oui, souveraineté. Mais je vous pose un peu la question. Oui. Lorsqu'à votre époque, vous nous parlez d'efforts de guerre, quelle époque? Dépenses de souveraineté. Moi, je n'ai pas d'époque, monsieur. Bon, à l'époque de l'Ancien Régime, lorsqu'on parlait d'état de guerre, d'efforts de guerre, dépenses de souveraineté, c'était donc... Mais c'est tracé. Mais qui vous dit que ça, c'est pas tracé? C'est tracé. Mais qu'on pose la question à ceux qui ont géré cet argent. Le vrai problème dans tout ça, je ne veux même pas parler d'acharnement, parce que pour finir, acharnement, c'est devenu un terme... Sur le PCA, là? Les 10 millions dont on parle, pas c'est sur le PCA seul, sur la GECAMINE et le comité sortant. Mais il était président du conseil d'administration. Non. Il endosse la politique. Non, il était administrateur au moment des faits. Ah, au moment des faits, en 2022, oui. Il a été nommé PCA en 2023. Donc il n'a pas succédé à Yuma, vous l'avez dit aussi. Vous trouvez normal que lorsque ce scandale, pour ainsi dire scandale, parce que c'est l'IGF qui en fait un scandale, oui, éclate, on ne cherche pas à... comment dire, à convoquer ceux qui étaient aux affaires, à la tête du conseil d'administration et de la direction générale. À l'époque, oui, Adolphe Caputo, oui, on n'appelle pas, mais on s'acharne sur le PC actuel. Moi, ce qui me dégoûte dans tout ça, Jean-Marie, il y a un mode opératoire qui doit changer. J'ai été victime moi-même de ce mode opératoire-là, où j'ai été traqué dans mon pays pendant 48 jours, loin de ma femme et de mes enfants. Traqué. Quel dossier? Un dossier le dossier pour lequel le PCA, Emmanuel Mbo, et le DG Masumbuko avaient été arrêtés. J'étais simple administrateur. Le PCA met en place une commission pour évaluer un dossier. Dans le cadre de la commission, nous étions 4. Nous faisons un travail, nous rendons nos conclusions au PCA. Le PCA, lors de la prochaine session, la session qui a suivi, pose le travail et nous en discutons, nous passons au vote. Le conseil d'administration, par une décision du conseil. Pas les individus. Décision du conseil. Vote pour. Et cette décision du conseil autorisait le PCA et le DG à signer un contrat avec IMD. Oui. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Oui. Ce contrat-là, signé, l'IGF, qui ne comprend absolument rien, parce que l'IGF se mais l'IGF empêche, hein. C'est pour ça d'ailleurs que... Non, je ne dis pas qu'ils ne font rien. Le problème... Tous qui veulent prendre les sous pour aller faire les élections aujourd'hui veulent la tête de Gilles Alinguetti, mais... Non, mais... Ni t'étais la présidente d'Alinguetti, mais ce pays allait à volo. Oui, c'est vrai, mais Alinguetti... Oui. C'est l'empêcheur de tourner en rond. Non, Jules Alinguetti doit comprendre... Sinon, Félix Tshisekedi ne l'aurait pas félicité partout où il passe. Non, c'est vrai. Oui. Jules Alinguité doit comprendre une chose aussi. L'IGF, lorsqu'elle récupère toutes ces sommes pseudo-détournées, oui, elle perçoit un pourcentage sur ces sommes. C'est légal. Ah, c'est légal? Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Effectivement, lorsque vous récupérez de l'argent qui a failli être détourné, c'est légal. C'est légal. Comme la DGI, comme la DGDA, oui, c'est légal. Oui. C'est tout ce que je voulais savoir. Et c'est ce à quoi je voulais vous amener. Donc on laisse un peu ce monsieur tranquille. C'est un père de famille. Mais qu'il vienne ici s'expliquer, c'est PCA. Qu'il vienne ici s'expliquer. Bon, moi, je le fais parce que... L'opinion, en tout cas, retient qu'il y a les fameux 10 millions, mais si on n'a pas... Il y a les fameux 10 millions sur 211 millions récupérés par ce monsieur et son comité, à l'époque. Écoutez, moi, mon problème, ce qui me fait le plus mal, on ne peut pas... L'IGF est là comme outil de contrôle. Mais c'est quand même paradoxal. L'IGF et son chef, particulièrement Alinguité, il passe à la télévision. Le sauveur des finances publiques. Le sauveur des finances publiques, oui, mais le tueur des réputations des braves gens. Moi, aujourd'hui, oui, Mbo, Emmanuel, Masumbuko sont passés pour des voleurs dans l'opinion. Il s'est permis même de passer à la télévision, Jules Alinguité, pour dire, mais même le PCA de l'ONATRA, c'est mon propre cousin, mais j'ai été obligé de le faire. Mais il fait son travail. Mais qui commence par dire la vérité, ils ne sont pas cousins. C'était un effet d'annonce. Le vrai problème, c'est lequel? On ne peut pas, comme ça, au départ d'une enquête, vous passez à la télévision, vous traitez les gens de prédateurs, vous traitez les gens de détourneurs, vous traitez les gens de voleurs et consorts, vous vous substituez même à la justice. Vous êtes qui? Et quand vous tenez ces genres de propos, les gens n'oublient pas.
Moi, mon problème, ce n'est pas qu'il fasse mal son travail. Mon problème, c'est dans sa communication. Il ne peut pas commencer à vouer les gens. Mais c'est dissuasif. Dès le début d'une enquête. C'est dissuasif. Allez, Ouais, terminons. C'est dissuasif. Mais c'est légal, Ça, c'est tout ce que je retiens. Voilà, c'est dissuasif. Merci. Allez, terminons cette émission avec une question de confiance. La campagne commence bientôt. Vous aurez quel discours? On attendra la campagne. Oui. Vous allez avoir quel discours, Daniel Monanteba? Jean-Marie. L'opinion vous suit. Grand frère. En commençant par le Kindu et ici à Kinshasa. Vous aurez quel discours? Jean-Marie Kassamba. Vous me voyez, moi, assis face à vous, à Télé 50, commencer à vous parler du discours de campagne que nous aurons, qui consiste en notre propre stratégie. C'est la peur des Katumbi. 19, non. Oh C'est la peur des Katumbi. Oh là là. Mais, Il écoutez, vous fait peur. Hein? c'est comme si vous me disiez, vous avez peur des moustiques. Oui, il vous fait peur. Vous avez peur des mouches. Gardez Non, les non. arguments. Le discours, il y en aura. Mais je ne vais Gardez pas les l'étaler arguments. ici pour Merci. empêcher ces opposants-là, justement, de nous damer le pied ou d'essayer de se préparer. Daniel Mais ils vont avoir Monanteba. très mal, je vous le jure. Regardez. Vous n'êtes pas fâché contre Caméré, si je comprends bien. Caméré. Oui. Oh. C'est mon grand frère, Jean-Marie. Très bien. Hein? Vous Allez. savez, il y a même un ami à moi, hein. Je vais citer son nom. Il est à Gand, Ouest Kitenge. On l'appelle le banquier. Lui-même me dit toujours, mais Tata, mais il y a vraiment un caméra qui a soutien pour comprendre vraiment que Bomela n'a makila. Non, Tomela n'a makila, mais c'est un grand frère que j'aime beaucoup. Mais, Et quand on aime beaucoup... Mais Bozo Benga, c'est tout le bateau, le bateau. Non, mais Bozo Benga, la dans souti. l'émission émission Voilà. dans lobby. Quand on aime À Béthio quelqu'un, 12. on lui dit la vérité. À Béthio 12. 24. Merci, en tout cas, Daniel Monanteba, d'être venu. Rendez-vous dans quelques jours pour la campagne. Et surtout, ben, écoutez, la place est là. Il faut amener le discours. Pas d'insultes. À très bientôt.